On s'est déjà posé la question, je pense. Qu'est-ce qui se passe vraiment, juste avant qu'on arrive au monde? Ah oui, cette espèce de mystère. On voit les bébés, n'est-ce pas? Leurs regards sont si différents. C'est fou, oui. Certains, on dirait qu'ils débarquent avec une sagesse immense, une profondeur. Tout à fait. Et d'autres qui semblent encore un peu ailleurs, comme flottants, quoi. Exactement. Alors, je me disais, et si la naissance, n'était pas juste le point de départ biologique? Les plutôt l'aboutissement de quelque chose d'autre. Une étape invisible, mais cruciale. C'est ça. Une sorte de préparation en coulisses. Eh bien, c'est justement de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Explorer ensemble cette idée assez fascinante d'une période de transition juste avant la naissance. Une sorte de sas alors? Où on ferait peut-être des choix importants. Des choix, d'accord. Oui, des choix fondamentaux et puis une phase d'adaptation avant la grande immersion dans la vie terrestre. Ce voyage silencieux, juste avant le premier cri. D'accord. Alors, le concept de base, si on résume, c'est quoi exactement? L'idée centrale, c'est qu'il existerait une conception où juste avant de naître, on parle parfois de 3 jours, mais c'est peut-être symbolique, hein, Mhm. l'être, qui va s'incarner, disons l'âme, pour s'impliquer, traverserait une phase de transition très intense. Une transition entre quoi et quoi? Entre un état d'existence différent, peut-être moins dense, plus vaste, on va dire, et puis le monde matériel avec ses règles, ses limites. D'accord, le monde qu'on connaît. Voilà. Et ce serait un moment charnière, où se mettraient en place des préparatifs essentiels pour la vie qui arrive. Des préparatifs. Comme quoi, par exemple? Des ajustements, des orientations majeures, même si, et c'est important, on n'en garde aucun souvenir conscient après. Ah, l'oubli. Oui, cet oubli serait presque une condition nécessaire, tu vois, pour pouvoir s'immerger complètement dans l'expérience terrestre, sans être biaisé par la connaissance du plan. Intéressant. Et pourquoi s'y intéresser à cette idée? Qu'est-ce que ça apporte? Ça ouvre une perspective complètement différente sur notre vie, en fait. Ça suggère que notre parcours, les gens qu'on rencontre, les défis qui reviennent tout le temps, Oui. tout ça ne serait pas totalement aléatoire, pas juste le fruit du hasard. Il y aurait une intention derrière. Peut-être, oui. Une forme d'intention initiale, un élan, une direction choisie avant même de respirer pour la première fois. Et même si on n'y croit pas forcément dur comme fer. Exactement, hein. Même juste en l'explorant comme hypothèse, ça peut jeter une lumière nouvelle sur notre propre histoire. Ça permettrait de chercher un sens différent. Oui, un sens plus profond aux événements. Voir les difficultés non plus comme des punitions ou des hasards malheureux, Mais comme quoi, alors? mais potentiellement comme des éléments d'un projet plus vaste, visant notre évolution, notre croissance. Ça peut changer notre regard sur tout, en fait. Le temps, les épreuves, nos propres talents même. Alors, allons-y. Plongeons un peu plus. L'idée forte, tu disais, c'est le choix et la préparation. C'est ça. L'idée, c'est qu'avant de s'incarner, l'être, l'âme, ferait une sorte de bilan. Un bilan de ses vies passées. On pourrait imaginer ça comme ça, oui. Ou de ses expériences précédentes de manière générale. Un peu comme on relit ses notes avant un examen, ou comme un peintre regarde ses anciennes toiles avant d'en commencer une nouvelle. D'accord. Pour voir où il en est. Exactement. Identifier ce qui est déjà acquis, les forces, les leçons comprises, mais aussi et surtout ce sur quoi il faut encore bosser, quoi. Les points améliorés. Voilà, les qualités à développer, les compréhensions à approfondir. Et c'est à partir de là que se ferait la sélection pour la vie à venir. Une sorte de co-création. Co-création, j'aime bien ce terme. Qu'est-ce qui serait choisi alors dans cette optique? Eh bien, les éléments clés pourraient être le contexte général. La famille, par exemple. Ah oui, la famille dans laquelle on est. Avec ses forces, ses faiblesses, ses dynamiques particulières. L'environnement aussi, culturel, géographique. Tout ce qui va nous façonner. Ça semble logique. Mais quoi d'autre? Peut-être aussi, de façon plus précise, certaines rencontres clés. Ces personnes qui vont jouer un rôle décisif dans notre vie. Des alliés. Ou des obstacles. Les deux, potentiellement. Des alliés, des catalyseurs, ou même ceux qui vont nous confronter à nos plus grands défis. Et les épreuves alors? C'est souvent là que ça coince cette idée. On choisirait nos propres difficultés. Oui, c'est le point le plus délicat à concevoir, c'est vrai. Mais dans cette perspective, oui, même les grandes épreuves seraient envisagées. Mais pourquoi? Dans quel but? Pas comme des punitions, j'espère. Non, justement, pas du tout comme des punitions.
plutôt comme des opportunités très spécifiques d'apprentissage, de croissance. Des opportunités, c'est difficile à voir comme ça parfois. Je comprends. Mais si l'objectif premier, c'est d'évoluer, de développer, disons, la résilience, ou le courage, ou la compassion, Oui, alors le programme, si on veut, pourrait inclure des situations qui vont spécifiquement faire appel à ces qualités, les mettre à l'épreuve pour les renforcer. une sorte de feuille de route pour l'âme alors, avec des objectifs d'évolution. C'est un peu l'idée, oui. Centré sur des tâches à accomplir, des potentiels à réaliser. Concrètement, comment est-ce que ça peut résonner en nous au quotidien, même sans y croire à fond? On peut observer des choses, des ressentis qui font un peu écho à ça, non? Par exemple, cette sensation étrange parfois, Laquelle? de reconnaître quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. Ce sentiment de familiarité immédiate, inexplicable. Ah oui, ça arrive, c'est vrai. Ou alors, cet attrait hyper fort, presque irrationnel, pour un certain endroit, une culture, une époque, ou même un métier, une passion. Comme si on savait déjà que c'est important pour nous. Voilà. Comme une sorte de boussole intérieure qui nous dit « c'est par là que ça se passe Et ce sentiment, parfois, qu'on a une sorte de mission. Pas forcément un truc grandiose, mais... ». Mais le sentiment de devoir faire quelque chose de précis, développer un talent, apporter une contribution, résoudre une énigme personnelle. Oui, absolument. Et à l'inverse, il y a aussi les défis qui reviennent tout le temps. Ah, les fameux schémas répétitifs. Oui. Toujours le même genre de problème relationnel ou le même blocage au travail. On se dit encore. Eh bien, avec cette grille de lecture, on pourrait voir ça non plus comme une fatalité ou une malédiction, Mais comme quoi? Mais comme le signe qu'il y a une leçon importante qui essaye de passer. Que la vie nous représente l'exercice jusqu'à ce qu'on ait vraiment intégré le truc. Donc, ces attirances, ces talents, et même ces obstacles récurrents, ce seraient des échos de cette préparation? Ça pourrait être une façon de le voir, oui. Des traces subtiles de ces choix ou orientations prénatales. C'est une perspective qui peut donner du sens, c'est clair. Mais ça soulève une question énorme. La liberté, notre libre arbitre. Ah oui. La grande question. Si une partie est choisie, est-ce qu'on est juste des acteurs qui suivent un script? Exactement. Où est notre marge de manœuvre au jour le jour? C'est une objection tout à fait légitime et c'est crucial de nuancer. L'idée, c'est pas forcément un destin gravé dans le marbre, tu vois. Non. Comment ça alors? On pourrait plutôt imaginer ça comme choisir une destination de voyage et les grandes routes pour y aller. Mais pas chaque petit chemin de traverse, chaque pause café. D'accord, les grandes lignes seraient posées, mais pas les détails, hein. C'est ça, les grands axes, les leçons majeures à intégrer, le quoi et le pourquoi de certaines expériences clés, mais le comment? Le comment on vit tout ça? Exactement. Comment on réagit, quelles décisions on prend face aux situations. Ça resterait entièrement notre liberté, notre responsabilité du moment présent. Donc le cadre est là, mais on peint notre propre tableau à l'intérieur. Belle image. C'est tout à fait ça. Un peu comme un musicien avec une partition. Les notes sont écrites, le cadre, les thèmes, mais l'interprétation, l'émotion, le style, ça lui appartient. Deux musiciens ne joueront jamais pareil. Voilà. Notre liberté serait dans notre réponse, dans notre interprétation des circonstances proposées. D'accord, ça clarifie pas mal la question de la liberté. Mais revenons à l'autre point, sensible. Le choix des difficultés. Oui, Choisir la maladie, la perte, c'est dur à concevoir. carrément. Ça heurte notre logique, notre sensibilité. Pourquoi on ferait un choix pareil? C'est masochiste. Vu d'ici, depuis notre condition humaine, avec la douleur qu'on connaît, ça paraît absurde, je suis d'accord. Mais si on essaye de se placer d'un point de vue plus large, Celui de l'âme qui veut évoluer. oui, si l'objectif principal, c'est l'évolution, l'apprentissage, l'expansion de la conscience, alors le regard peut changer. L'idée, ce n'est pas de choisir la souffrance pour la souffrance. Mais alors, pourquoi? Pour la croissance que cette expérience difficile rend possible. C'est un peu comme l'athlète qui s'impose un entraînement hyper dur. Il ne le fait pas parce qu'il aime avoir mal. Il le fait parce qu'il sait que c'est le moyen de développer sa force, son endurance, d'atteindre son but. D'accord. Donc l'âme choisirait des défis pour développer ses muscles spirituels, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça, oui. Pour forger la force intérieure, la compassion née de l'épreuve,
le pardon qui libère, la patience, toutes ces qualités qu'on acquiert souvent dans l'adversité. Une vision axée sur le gain long terme pour l'âme, plutôt que sur le confort immédiat. C'est l'idée. Il faut ajouter un truc important. Ce choix, il ne se ferait pas tout seul, dans son coin. Ah non? Il y aurait de l'aide. Oui, cette conception parle souvent de guides, d'énergie bienveillante, d'êtres plus évolués, disons, qui accompagneraient ce processus. Comme des conseillers, hein? Oui, des conseillers spirituels, des mentors, ou peut-être simplement des aspects plus sages de nous-mêmes. Leur rôle serait d'éclairer les enjeux, d'aider à peser le pour et le contre, proposer des ajustements. Ils pourraient modifier le plan? Influencer, oui, conseiller, suggérer, mais apparemment toujours dans le respect du libre arbitre de l'âme. C'est un principe fondamental. Ils n'imposent rien. Non. Ils peuvent aider à ajuster la charge, comme on dit, alléger si c'est trop lourd, ou proposer plus si l'âme est prête. Mais le choix final, il reviendrait toujours à celui qui va s'incarner. C'est une co-construction, un dialogue. D'accord. Et il y aurait même une possibilité d'hésiter jusqu'au dernier moment? C'est une nuance intéressante qui est parfois évoquée, oui. Que l'âme, juste avant le grand saut, en percevant l'environnement à venir, L'ambiance sur Terre, quoi. oui, l'état émotionnel de la mer, les conditions générales, si c'est perçu comme trop dur, trop chargé de peur ou d'hostilité, l'âme pourrait hésiter. Voire renoncer? Voire, dans certains cas, renoncer temporairement à cette incarnation précise. Ça montre que c'est pas un truc automatique et froid alors. Exactement. Que ça reste une décision vivante, sensible, consciente jusqu'au bout. Pas juste une programmation. C'est un engagement. Bien. Alors, si on joue le jeu, si on explore cette hypothèse, comment ça peut nous aider concrètement, au quotidien? Quelle application pratique? Je pense que l'application principale, c'est vraiment ce changement de regard sur nos difficultés. Au lieu de les voir juste comme des tuiles qui nous tombent dessus, Des coups du sort, oui? on peut choisir de les voir aussi comme des opportunités, des occasions de grandir, ciblées, peut-être même validées ou sollicitées par une partie de nous, dans un but d'évolution. Du coup, la question qu'on se pose face à une épreuve change. Au lieu de «pourquoi moi?», On pourrait plutôt se demander, ok, qu'est-ce que ça essaye de m'apprendre cette situation? Quel est le thème récurrent ici? Quelle force, quelle qualité je suis invité à développer? le courage, la patience, le lâcher-prise. Oui, le discernement, l'amour inconditionnel. Quelle qualité cette expérience me pousse-t-elle à découvrir ou à renforcer en moi? C'est une façon de reprendre un peu la main, même quand c'est dur, de chercher du sens. Tout à fait. Et ça peut amener à une réflexion plus douce sur soi-même, sans se culpabiliser, hein, c'est pas le but. Non, bien sûr, mais juste prendre un temps calme et se poser la question sans attendre de réponse absolue. Et si? Si j'avais contribué à tracer ces grandes lignes, y compris ce défi-là, dans quel but? Pour polir quoi en moi? Pour révéler quelle capacité? L'idée, c'est pas de se dire « je l'ai bien cherché », mais plutôt d'ouvrir une porte vers une compréhension plus profonde, plus responsable. Oui, responsable au sens de capable de répondre de manière créative à ce qui arrive, trouver du sens là où on ne voyait que du chaos. Transformer la plainte en questionnement. Et le questionnement en potentiel de transformation. Et ça fait le lien avec autre chose. Même si on oublie ses choix en naissant, Oui, cet oubli nécessaire. une trace pourrait quand même rester en nous, une empreinte silencieuse. Ah oui. Sous quelle forme? Peut-être à travers l'intuition, ses pressentiments, ses guidances intérieures, à travers ces attirances ou répulsions fortes dont on parlait. Des synchronicités aussi, peut-être? Oui, ces coïncidences qui tombent pile au bon moment, ou ce sentiment de vocation profonde. Tout ça pourrait être la résonance de cet engagement initial, la signature de ce contrat d'âme. C'est une belle image. Est-ce qu'il y aurait un petit exercice, quelque chose de simple qu'on pourrait suggérer pour tâter un peu ça? Oui, on pourrait proposer un petit truc, si le cœur en dit, une petite exploration personnelle. Allons-y. Peut-être ce soir ou un autre moment calme, prendre quelques instants pour soi. Penser à une difficulté actuelle, pour soi ou pour un proche, un truc qui pèse, qui bloque. D'accord. Et puis, juste essayer un instant de changer l'image. Voir cette difficulté non plus comme un mur, mais comme une porte entr'ouverte. Une porte. Vers quoi? C'est la question à se poser. Mhm. Une porte vers quoi? Quelle qualité? Courage, patience, compassion, compréhension, lâcher-prise, confiance. Quelle qualité cette situation pourrait m'inviter à développer? Et on fait quoi avec la réponse? Juste laisser venir. Une idée, une image, un mot. Sans forcer, sans juger. Juste accueillir ce qui émerge quand on regarde la situation sous cet angle-là. Une petite expérience de regard. Voilà.
juste pour voir. Donc l'idée clé à retenir de tout ça, ce serait cette possibilité, intrigante, que notre arrivée ici ne soit pas un début à partir de rien, Mais plutôt l'aboutissement d'une phase de préparation pleine de sens. Une période d'orientation, de choix, fait à un autre niveau. même si la mémoire directe nous manque. Oui, et cette pensée, même juste comme une hypothèse, elle peut teinter notre regard sur notre vie, sur les joies et sur les peines aussi. Ça laisse une question ouverte en fait, une invitation à chacun de voir comment ça résonne en soi. Exactement. Est-ce que ça ouvre des perspectives différentes sur sa propre histoire, sur ses défis, sur ses relations? Pas besoin de réponse toute faite. Juste laisser infuser l'idée. Voilà. Et voir si ça apporte un éclairage nouveau, ou peut-être un peu d'apaisement, ou juste une inspiration pour continuer le chemin. Eh bien, merci pour cette écoute, que chacun prenne bien soin de soi et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration ensemble.